C'est devenu une tradition, la finale du Belgian Gentleman Drivers Club, ou BGDC, se tient sur le circuit de Zolder, à l'occasion de la Race Promotion Night. Au menu de cette classique automnale, 3 heures de course avec une arrivée de nuit. Et surtout une soixantaine de bolides réunis sur la grille de départ, de quoi attirer un impressionnant public qui démontre tout le bien fondé de cette série s'adressant aux amateurs, Gentleman Drivers et autres jeunes loups issus du karting. Dès l'envol sous un soleil digne de l'été indien, les événements allaient se précipiter. Si les BMW M3 de la division 3 confirmaient leur domination des essais, les choses tournaient mal pour la Renault Clio 3 de Weitses et Mayens, qui frappait durement le mur de la ligne droite au pied des gradins bourgeois. Un envol que l'on revit depuis l'habitacle de la 64 de Koundowitt qui a échappé la correctionnelle de très peu. Un peu plus loin, dans le bac à sable du premier gauche, c'est une autre Renault Clio de pointe, la 12 de Vincent Van den Abel, qui se loupait. J'avais pris un super bon départ, j'ai pu éviter l'accident qu'il y a eu avec la Clio sur la ligne de départ ici. Et j'étais bien parti, mais j'ai Michael Schmetz qui a fait un tête à queue devant moi et je n'ai pu l'éviter qu'en me jetant dans le bac à gravier, comme lui. Mais lui a eu un peu plus de chance, il en est ressorti et moi je me suis enfoncé. Et ce n'était pas tout, puisque dans les stands de la BMW M3 E36 de Bart et Jeff Van Samang allongeait à son tour la liste des abandons, victime collatérale de la bousculade initiale. Ik was goed weggekomen. Ik schakel van 2 naar 3. Ik wil naar 4e schakelen. En op een gegeven moment krijg ik rechts vooraan een tik. En ik zie een Clio voor mij de muur ingaan. Ik kon wegrijden. Ik kon verder rijden, maar op een gegeven moment, net voor de eerste linkse, voelde ik rechts vooraan iets afbreken. En de race is gedaan, spijtig genoeg. En tête de la course, la BMW M3 E46 numéro 17 de Johan Huygens et Bart Van Aeren confirmait sa pointe de vitesse, constatée à Francorchamps, en levée de rideau des 24 heures de chevaux. Même sur un tracé technique, le bolide bavarois se montrait à son avantage. En l'absence des BMW E36 de Ras et Hoffelt Linster Zebach, recalés dès les entraînements pour dépassement des 95 décibels autorisés, le titre en division 3 allait se jouer entre d'autres Allemandes, dont la M3 E46 de Koundowitt, plusieurs fois vainqueur cette saison. Une couronne qui pouvait aussi tomber dans l'escarcelle du trio composé de Gert Verwimp, Chris Goedens et Benoît Navet au volant de la M3 E36 numéro 46, un bolide qui allait cependant perdre du temps en première partie de course en raison d'un avertissement pour excès de bruit. Zolder marquait également le retour aux affaires des frères Alain et Patrick Franzen, dont la M3 E46 numéro 299 s'est faite plus rare cette saison. Un bolide qui allait se maintenir dans le groupe de tête avant de rencontrer des soucis en fin de parcours et dégringoler dans la hiérarchie. Pour ce qui est de la division 1, les meilleurs 2 litres tenaient bien sûr le bon bout et en l'absence de la Clio numéro 12 de Van den Abel et Tang, qui a laissé quelques tours dans son bac à sable, Paul Lejeune emmenait la meute, il est vrai parfaitement secondé par Kevin Capras. Dans son sillage immédiat, on pointait bien sûr la VW Golf 2 de Tony Evers et Grégory Pes, bien décidé à achever 2013 sur une bonne note au terme d'une saison plus compliquée que prévu. Pour la Mini Cooper S numéro 22 d'Étienne Licops et Daniel Peffer, la course se terminait de manière précipitée avec un tonneau. Au volant de leur Renault Clio 3, Denis et Emilien Buffet n'allait hélas pas très loin, le moteur du bolide jaune-orange rendant un dernier souffle dès la première partie de la course. Cette joute finale du BGDC était marquée par la présence dans course de plusieurs voitures inédites cette saison, à commencer par la sympathique Suzuki Baleno que Patrick Van Biloen, promoteur du BGDC, avait engagé pour les jeunes loups Régis Gosselin et Michael Derdul, issus du karting de loisirs, une expérience que les gaillards ne risquent pas d'oublier. J'ai pris le départ, j'avais vraiment la trouille, franchement au départ. J'ai réussi à me faufiler sans essayer de toucher l'auto, parce que bon quand même, on a quand même la petite voix qui nous dit derrière d'essayer de ne pas abîmer l'auto. Mais je m'en suis bien sorti, je suis revenu 19e à un moment de la course, en partant 53e, j'ai profité des faits de course. Et je me suis tiré la bourre avec la numéro 52, avec du trophy BMW. Je me suis vraiment bien amusé. Belle opération au niveau du BGDC que de promouvoir les pilotes du karting loisir pour un peu changer. Ah oui, un grand merci à Patrick Van Biloen. Présence remarquée également de cette Honda Civic d'une génération plus récente que les habituels représentants de la marque en BGDC, mais guère de réussite pour Marco Van Belle qui échouait en dehors du top 10 final. En classe C de la division 1, la Suzuki Swift numéro 143 de Thierry Jens Verbesselt finissait par renoncer, mais on espère la revoir en 2014 dans cette compétition. Léonard Licops et Pierre-Yves Pag jouaient aussi la carte de l'originalité en présentant cette Boxster de belle facture, mais hélas malchanceuse. Au rayon des grands malchanceux de cette Race Promotion Night, on pouvait ajouter les 2 BMW 325 ici à Moise de Yann De Vogt et Rudy Doms d'une part, Johan Van Loo et Geoffrey Heining de l'autre, qui allaient hélas accumuler les soucis.
C'était aussi le cas de la vaillante Renault Clio de la première génération que se partageaient Joël Houten, Fabrice Massin et Olivier Debroux qui finissaient par s'immobiliser pour le compte. Mais qu'on se rassure, sa carrière sur nos circuits est loin d'être terminée. On a eu un petit souci de colonne de direction et un problème électrique. Bon, le problème électrique aurait pu être résolu, mais la colonne de direction pas possible, donc on a décidé d'en arrêter là. De cette joute de Zolder, on retiendra aussi et peut-être surtout la fabuleuse pointe de vitesse de la diabolique Citroën AX de Jérémy Prinsen et Jonathan Peters, qui allait défrayer la chronique d'un bout à l'autre de la journée en se jouant de bolides bien plus puissants, avant hélas d'être exclu en fin de parcours, la chevronnée faisant subitement trop de bruit, une issue bien injuste alors que la victoire en classe C était assurée. On a beaucoup travaillé sur la voiture pour que ça aille mieux, on a dû rajouter du poids pour être aux normes, on a rajouté une vitesse en plus à la boîte, on a mis une direction plus directe, enfin on a travaillé vraiment longtemps, ça a mis 1 an quand même, on a beaucoup travaillé, ça va bien, on est vraiment content du fruit de notre travail. Moi je me suis amusé comme un petit fou quand j'ai roulé et voilà quoi, c'est dommage maintenant qu'on est exclu pour le bruit. On est venu la semaine passée exprès rouler sous la pluie, sous le sec, tester le bruit, on était bon. On a fait toute la course depuis le début, les essais, on a fait 1 heure d'essai en plus ce matin sans aucun problème. On était tout le temps entre 92 et 93 décibels et maintenant tout à coup on est largement en dessus, donc je comprends pas, c'est pas normal je trouve. Pour ce qui est de la lutte pour la victoire, l'apparition de la pluie à 1 heure de la fin de la saison aurait pu redistribuer bien des cartes. Il n'en a finalement rien été. La BMW numéro 17 de Johan Huygens et Bart Van Aeren se maintenant en permanence dans le groupe de tête avant de faire le break et s'envoler vers une 2e victoire consécutive. Un bolide qu'il faudra forcément tenir à l'œil la saison prochaine. Ja, en ik vond deze veel mooier omdat we nu bewezen hebben op een technisch circuit waar dat power minder een rol speelt, dat we ook kunnen rijden. Dus super content en ook dankzij een ongelooflijk goed team dat achter mij staat. Ja. Hoe was het met die regen tijdens de laatste uur? Het was mijn eerste race in de regen en het was ongelooflijk. Er waren veel droge lijnen, dus ik heb constant de natte plekken opgezocht om de banden te sparen en dat ging echt super. Sur le front de la division 3, toute l'attention était néanmoins focalisée sur le duel entre les M3 de Koen de Witt d'une part, Geert Verwim, Chris Goedens et Benoît Navé de l'autre, avec pour enjeu le titre 2013. Une situation qui allait rebondir à plus d'une reprise, la 46 accumulant les petites contrariétés avant de finir la course en boulet de canon. Résultat, une stratégie parfaite. Het was een prachtige race. We hebben de start genomen. We hebben in het eerste kwartier hebben we zelfs een heel klein beetje afstand kunnen nemen ten opzichte van denk sterkere wagens. We hadden een heel goede vooruitzichten. We wisten dat de Wit 25 of 20 punten voor stond. Dus hij moest eigenlijk 25 punten minder scoren. En na een kwartier zijn we binnengeroepen voor te veel decibels, waar ik mijn eigen bij neerleg. Maar dan is er een misverstand gebeurd. Ze hebben ons 2 keer laten binnenkomen. Goed, dat is een misverstand, daar hebben we veel tijd verloren. Dan hebben we nog een extra penalty gehad van 1 ronde, onder geel voorbij gestoken. Dat hebben we gaan nazien. Het ging over een verschil van 10 meter. Dus dat is ook weer zo'n randgeval, maar goed, het is correct. En dan hebben we op het laatste, eigenlijk bij de laatste overgang, was het nog niet aan het regenen. En we hebben beslist van, kijk, we hebben 1 kans, we leggen nu onze regenbanden. En als het gaat regenen, hebben we de voorsprong. Dat hebben we gedaan en ik denk dat we zo nog heel sterk teruggekomen zijn. Ik hoor net dat we, ik denk 3e of 2e of 3e geworden zijn. Dus we komen op gelijke punten met de Wit. En we hebben in Dijon niet meegereden, dus we hebben een wedstrijd minder gereden. Dus voor ons, ja, super resultaat. Echt wel. Pendant ce temps, Koen de Witt, toujours seul à bord de la 64, roulait en pensant constamment au titre, mais en vue de l'arrivée, il allait perdre du temps en s'accrochant avec la Renault Clio 3 de Paul Lejeune, un incident de course qui le renvoyait en 4e position. Résultat, la 46 et la 64 achevaient la compétition avec le même nombre de points, et dans ce cas, ce sont les victoires qui font la différence, et le titre de tomber in extremis dans l'escarcelle de Koen de Witt. Het was zeker niet evident. In de kwalificatie al een beetje te veel lawaai. Nog een nieuwe uitlaat moeten steken. En dan de dingen een klein beetje inhouden voor zeker niet over het decibel te komen. De start was heel goed. Maar ja, er was een incident. Even moeten inhouden. Maar daarna ging het eigenlijk heel goed. Tot ja, 1 uur voor het einde. Begin met de regen. Andere banden. Weglegging was niet 100%. En ja, dan een half uur voor het einde rijdt Lejeune. Het is niet de eerste keer dit seizoen, rijdt hij mij van de baan af. En ja, ben ik moeten binnenkomen om te wisselen. Anders was het sowieso gemakkelijker geweest, maar ik hoop dat we kampioen zijn. Dus.
Lutte pour le titre ou pas, Zolder, personne n'a manqué l'incroyable pari de la M336 numéro 75 de Christian Eck et Gaël Frère, propulsé par un moteur de série bien moins puissant. Au moment où tous les autres chaussaient des pneus pluie, la Bavaroise venue de Malmedy décidait de rester en slick, gonflée. On a fait le pari de rester en slick, comme on a une grosse différence de performance sur le sec au niveau puissance, on a une carence un peu par rapport aux autres. On a joué le pari d'avoir une fine pluie. Et les slicks nous permettent de tourner un bon temps, on est dans les mêmes temps que les autres, on remonte même un peu. On espère peut-être faire un podium, on va voir, ce serait vraiment une belle opération en tout cas. Un pari gagnant puisque l'équipage Eck Frère s'offrait un superbe podium en division 3, de quoi lui permettre d'achever l'année en force. Le top 5 de Zolder était complété par la très belle M346 d'Olivier Petrons et Wartsleus qui a conjugué performance et régularité 180 minutes durant. Quant à la Ford Focus RS de Gilles et Alain Ronchel, elle était cette fois épargnée par la mécanique, ce qui lui permettait de clôturer l'épreuve au 6e rang. Signalons pour être complet les présences à l'arrivée de deux autres BMW, la 20 de Huybrechts de Kourman et la 888 de Kluiskens, Van de Kerkhove et de Lancer. On passe à la division 1 et au bolide de la classe D où le titre était déjà attribué à la Clio numéro 12 de Vincent Van den Abel et Claudie Tang qui finissait par renoncer à Zolder, victime d'un souci moteur. Le retrait de la 12 ne signifiait néanmoins pas la fin de la course pour l'imprimeur Claudie Tang qui achevait l'épreuve au volant de la 36. Explication. Au bout de 2 tours, on a eu un problème de butée d'Arbacam, donc du coup il y a de l'huile sur l'embrayage. Donc ça ne servait à rien de continuer, sinon on allait casser tout ce qu'il y avait. Donc j'ai préféré intelligemment arrêter. Et puis on est encore en combi ici, et puis sur la 36, le premier pilote il avait fait le premier relais, et puis le deuxième pilote est rentré dedans. Il est rentré au bout d'une demi-heure avec des crampes, et on ne trouvait plus le premier pilote. Donc du coup j'ai proposé de sauter dedans et c'est ce que j'ai fait. Et puis j'ai pu faire une course 1 heure sous la flotte, quoi. Devant la Renault Clio 3 de Paul Lejeune et Kevin Capras dominait avec une certaine autorité la catégorie des 2 litres, le jeune liégeois mettant en point d'honneur à multiplier les bons chronos afin de remercier l'habituel pilote de la 18 pour sa confiance. Ça s'est décidé très tard, ça s'est décidé il y a quelques jours. Paul m'a proposé de terminer la saison avec lui, la dernière course ici à Zolder. Alors j'ai pas refusé, c'était la dernière, donc je me suis dit allez on va se lancer. On va essayer de faire un bon résultat et pour le moment, je pense que ça se passe pas trop mal. On a monté les pneus plus au bon moment, on a fait une bonne course tous les deux et là je pense qu'il reste un petit quart d'heure, donc si ça continue comme ça, c'est parfait. En fin de course, le sens de la stratégie de Paul Lejeune allait faire la différence et en dépit d'un contact avec la BMW de Koen de Witt, la 18 achevait l'épreuve en force pour non seulement cueillir la victoire en division 1, mais aussi arracher une magnifique deuxième place générale derrière la BMW de Huygens et Van Aeren. J'ai pris Kevin pour m'épauler parce que bon, je ne suis plus tout jeune, je deviens vieux, alors de temps en temps j'ai des rhumatismes. Bon, la course a été belle, toujours un peu les drapeaux jaunes, mais ça, il ne faut pas changer à l'équipe qui gagne, hein. Mais bon, ce que je regrette, c'est que je me suis accroché avec De Witt, mais c'est malheureux, il a une grosse auto et je le pousse. Il ne veut pas me laisser passer, à un moment donné, je m'appuie contre, il n'y a pas de miracle, hein. Sur le tracé limbourgeois, les Renault Clio ont d'ailleurs monopolisé le podium en division 1 et dans ces conditions difficiles, François Jeuken et Michael Schmetz ont forcément fait la différence au volant de la 78, une Française de la 2e génération, résultat une médaille d'argent, on ne peut plus mériter. Le podium était complété par la Clio numéro 29 de Vincent Desprier et Yves Van Collen, autre représentant d'une 2e génération plus efficace que jamais sur le tracé technique du Limbourg. Pour Tony Kevers et Grégory Pez, 2013 aura définitivement été une année délicate. Si la VW Golf numéro 101 croisait la ligne d'arrivée, elle échouait au pied du podium de la division 1, battue par 3 Clio, revanche en 2014. Redoutable d'efficacité, la Clio 2 d'Hervé Degé, Geoffrey Bouillon et Georges Bleu a clôturé l'année par un très solide résultat, en l'occurrence un top 5 en classe D. À Zolder, la plus véloce des Mini Cooper S, la 72 de Léo Billemans et Frank Knopker prenait une probante 7e place de catégorie, s'immisçant dans l'impressionnant peloton des Renault Clio. Derrière la Mini, on retrouvait la très belle Clio 3 d'Eric Krabbe, Herman Servranckx et Christophe Bellien qui rendaient une quarantaine de secondes à Billemans et Knopker. Top 10 mérité pour une autre Cooper S, la numéro 24 de Christophe Denis, Jean-Yves Beckman et René Stassen qui a également fini la saison en force. On passe à la classe E de la division 1 où les BMW 325i du Club Sport Trophy ont une fois encore trusté le haut du classement. Comme en division 3, le titre allait tomber à Zolder et pour la 50 de Lorenzo Doniacuo et Johan Lambrechts, la victoire était obligatoire pour espérer surprendre Pedro Bonnet au moment du décompte final. Het ziet er voorlopig goed uit, we staan eerste. Maar helaas zal waarschijnlijk de eerste plaats niet voldoende zijn, want Pedro Bonnet, onze concurrent die momenteel eerste staat, die zou 6e maximum mogen worden. En
6e. Dan zou er iets moeten gebeuren, want zo zal het waarschijnlijk niet haalbaar zijn voor ons. Marqué par l'apparition de la pluie, pour la première fois de la saison d'ailleurs, la dernière heure de course allait néanmoins bousculer la hiérarchie provisoire. Et c'est le trio composé de Hino Kennis, Christophe Deneve et du jeune Gregory Eijkmans qui surgissait pour l'emporter sur le fil. We hadden eigenlijk gehoopt op dit scenario. Dus op het moment dat ik het stuur overnam van Gregory, had Gregory en Christophe al goed werk geleverd. Het gat was zeker niet te groot. En dan begon de regen wat uit de lucht te vallen en we stonden op die semi-slicks. En dan heb ik toch wel vrij snel het gat kunnen dichtmaken en dan een beetje de wedstrijd kunnen consolideren. Un résultat qui faisait honneur à l'image du BMW Club Sport Trophy, mais aussi à celle du BGDC, des compétitions s'imposant comme des bases idéales pour les jeunes loups effectuant leur grand début en circuit. La preuve par Gregory Eijkmans, issu de l'opération Racing Stars, d'emblée sur la plus haute marche du podium. Super wagen, het is de eerste wedstrijd na de 24 uur van Zolder. En de auto voelde echt goed aan. Ik heb redelijk goede tijden kunnen neerzetten ook. En het is leuk om samen te werken met mensen als Hino Kennis en Christophe Deneve. Quant à Lorenzo Doniacuo, autre révélation de cette saison 2013, il prenait avec Johan Lambrechts la 2e place de la course et au championnat, de sacrés débuts, quoi qu'il arrive. On a encore une fois très bien roulé, aussi dans un bon rythme, on n'a jamais perdu. Voilà, malheureusement on finit 2e et ça ne suffit pas pour gagner le championnat. Mais je pense que pour ma première saison en voiture, c'est plutôt satisfaisant. En étant 2e du championnat, je pense que c'est vraiment pas mal du tout. Je tiens encore à remercier une fois tous mes partenaires et le team qui a fait un super boulot encore ce week-end. Mais qu'on ne s'y trompe pas, le grand gagnant du BMW Club Sport Trophy 2013, c'est l'habituel pilote de rallycross Pedro Bonet, 3e de l'épreuve en compagnie de Guido Werks, qui a fait preuve d'une régularité exemplaire durant toute la saison. Het was een heel mooi jaar. We hebben vooral heel veel gereden, we hebben heel veel plezier gehad. En het is prachtig om zo te mogen afsluiten met bijna 70 auto's. Hoe was het vandaag? Niet zo gemakkelijk hè, met die regen aan het einde enzovoort. Het was helemaal niet gemakkelijk, omdat er was iets mis met de timing, dus we wisten niet juist welke positie dat we lagen. En dan heb ik mij misremd. Toen het begon te regenen ben ik de pits ingestopt of ingeschoten. Het team was nog niet klaar, dus er was ook weer een beetje paniek. En het laatste uur is de radiocommunicatie nog uitgevallen, dus hadden we helemaal geen informatie meer. Maar toen we zijn gefinished hadden we begrepen dat we kampioen zijn geworden en dat is natuurlijk prachtig. Derrière ces 3 bolides de pointe, on retrouvait les meilleurs Hollandais, Gerard van der Horst et Benny Skrier, qui apprennent vite et bien, mais aussi la 9 d'Olivier Hermans et Davy Convence, qui s'offraient un nouveau top 5. Quant à Fabrizio Valentino et Pascal Bendib, ils étaient accompagnés de Thierry Dezan lors de cette finale de Zolder, ce qui leur valait une 6e place finale. Mon coéquipier est absent ce week-end et ayant roulé au rallye du contrôle le week-end dernier, c'était un peu difficile de réunir le budget. Donc Fabrizio Valentino m'a invité pour venir renforcer son équipe. Et je crois que j'ai fait de mon mieux pour mettre la voiture aux avant-postes de la course. Un classement complété par les autres Hollandais Ruud van Meel et William van Dijzen qui ont achevé une saison de plein apprentissage. Het is snel, druk, nat, koud en hartstikke leuk. 60 auto op de startgrid, het is veel volk hier. Ja, bizar, bizar. En de snelheid van de langzame en de snelste, ja, dat is ook meegegaan. Maar op zich van de snellere hebben we eigenlijk minder last als van de langzame. Want ja, die komen je langs allerlei kanten ook voorbij zitten. Dus, maar leuk. We hebben vandaag aangekondigd dat de BMW Club Sport Trophy de 24 uren van Zolder mee opneemt in het kampioenschap. Dus we blijven 5 weekends met de BGDC samenrijden, zoals we dit jaar hebben gehad. En we gaan dan 1 extra lange koers erin verwerken, dus de 24 uur van Zolder. Après la démonstration, mais aussi l'exclusion de la Citroën AX de Prinsen et Peters, c'est une Honda Civic qui l'a emporté en classé, en l'occurrence la 118 de Ronvaux, Hayon et Clermont, auteur d'une prestation parfaite. Le titre en classé tombait dans l'escarcelle d'un autre équipage Honda, celui de la 48 de Rudy Thiroux, Rémi Van Warbeek et Rodrigue Gillion, qui prenaient la médaille d'argent à Zolder. Une fois encore, une Suzuki Swift a trouvé place sur le podium en 1600 cm3, un honneur revenu à la 47 de Christian Eyring Franken, accompagné d'Arnaud de Walk. Des Suzuki Swift qui ont d'ailleurs réalisé un impressionnant tir groupé à Zolder, la nippone de Pascal Goffard et Maxime Pasture échouant au pied du podium. Moins de réussite pour la 43 de Philippe Lano et Charles Peters, qui étaient exceptionnellement accompagnés de Michel Chapelle, concurrent régulier du trophée Maximile français. C'est un de ces relais dont on en rêve après des années de course. Et, la dernière fois que j'ai roulé quand il faisait noir, c'était en 85. Donc ça remonte. Hein. Alors là maintenant, noir plus la pluie, tout va bien. Tout ce que j'aime. Tout ce que vous aimez mais plus de frein.
Non, plus de frein de toute façon. Donc, quand j'ai pris le relais, la pédale était déjà très molle. Et puis, j'étais obligé de tester les freins en roulant, quoi, pour être sûr qu'il y ait quelque chose au virage suivant. Et ça, c'est quand même fatigant. Hein. Intellectuellement, c'est fatigant. D'autres ont eu encore moins de chance, à l'image de la Honda Civic numéro 5 de Patrick Van Biloen, Patrick Van Damme et Christian de Rieder, ou la version CRX numéro 6 d'Olivier Mascour, Jean-Louis Charlier et Jacques Morlet. Quant à la Toyota Yaris des jeunes Steven De Bruyne et Sam Van Damme, elle était la première classe B de l'année et elle a été au bout des 3 heures de course, en espérant que cela puisse motiver d'autres pour le futur. Clap de fin pour le BGDC 2013, millésime tout simplement exceptionnel, bien dans l'air du temps et ralliant toujours plus de suffrages, ce qui nous promet déjà une saison 2014 de grande qualité. Bon hiver à tous et toutes.